Bien, donc on va débuter la session de communication orale de nutrition en accueillant Candice Tétard qui va nous parler de l'impact de l'antibiothérapie perpartum sur le microbiote du lait maternel et sur l'évolution du microbiote intestinal du nouveau-né. On vous écoute. Merci aux organisateurs de me permettre de présenter les résultats de ce travail. Donc, comme vous le savez tous, l'allaitement maternel, c'est ce qui est recommandé et l'alimentation la plus adaptée pour le nouveau-né, avec des bénéfices largement démontrés pour le nouveau-né, l'enfant en devenir et aussi pour la maman. Et les bienfaits de l'allaitement sont notamment liés à la composition du lait maternel, qui est un liquide bioactif, riche en micronutriments, riche en immunoglobulines, et a été récemment mis en évidence la présence d'un microbiote du lait maternel. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, donc le microbiote du lait maternel est riche en de nombreuses espèces bactériennes. Et comme tous les microbiotes, il existe de nombreux facteurs qui peuvent influencer sa composition, comme l'origine géographique, le type d'alimentation pour la maman, le mode d'accouchement, l'administration de traitements pendant la grossesse et notamment l'utilisation d'une antibiothérapie perpartum. Pour le microbiote intestinal du nouveau-né, il est mis en place progressivement dès la naissance et on considère que le lait maternel, les bactéries du microbiote du lait maternel sont à l'origine de la colonisation de 30% du tube digestif du nouveau-né. Et là aussi, il y a de nombreux facteurs qui influencent sa composition. De nouveau, le mode d'accouchement, l'origine géographique, le type d'alimentation et là aussi, l'utilisation d'une antibiothérapie perpartum. Il est intéressant de regarder la composition du microbiote intestinal du nouveau-né et les facteurs qui peuvent le perturber et dès les premiers jours de vie, parce que ça peut avoir un impact sur la santé future et ça s'inscrit donc dans le concept des 1000 premiers jours. Et donc il a été montré que l'utilisation d'une antibiothérapie précoce chez le nouveau-né peut avoir des répercussions sur la santé au long cours, avec notamment une augmentation du risque des maladies métaboliques, du risque de maladies inflammatoires et du risque de maladies allergiques. C'est pourquoi nous avons voulu évaluer l'impact de l'antibiothérapie maternelle administrée lors de l'accouchement sur la composition du microbiote bactérien du lait maternel et l'installation du microbiote intestinal du nouveau-né. Pour cela, nous avons inclus des mamans qui donnaient leur lait au lactarium de Bordeaux-Marmande, qui avaient accouché d'un enfant unique né à terme, et étaient exclues les mamans qui présentaient une maladie inflammatoire et qui étaient non éligibles au don de lait selon le décret en vigueur. Nous avons recueilli un échantillon de lait de mère et de sel du bébé à 1 mois et à 3 mois après l'accouchement. Nous avons extrait l'ADN et fait un séquençage haut débit nouvelle génération du microbiote bactérien avec les techniques actuellement en vigueur. Au total, nous avons inclus 59 couples de mères-enfants et nous avions à M1 et à M3 environ 50 échantillons de lait et 50 échantillons de sel. On a dû exclure notamment un enfant qui avait reçu des antibiotiques pendant son séjour à la maternité et il nous manquait quelques données obstétricales au moment de l'étude des résultats. Concernant notre population, donc sur les 53 mamans, il y en a 25 qui ont reçu une antibiothérapie au moment du travail, ce qui fait donc 47% de notre population. Et les deux indications à une antibiothérapie au moment de l'accouchement étaient soit l'antibioprophylaxie associée et faite systématiquement en cas de césarienne, soit l'antibioprophylaxie pour prévenir l'infection néonatale bactérienne précoce. En termes de caractéristiques de la population, il y avait des différences significatives concernant l'IMC pré-grossesse. Mais comme vous pouvez le voir, il y a très peu de mamans qui étaient en surpoids et encore moins qui étaient obèses. Et bien sûr, pour l'accouchement par voie basse, parce que toutes les mamans qui n'ont pas reçu d'antibiothérapie pendant l'accouchement ont forcément accouché par voie basse, vu qu'il y a une antibioprophylaxie systématique pour les césariennes. On s'est bien sûr intéressé à la composition et à l'évolution des microbiotes donc du lait maternel sur la gauche et des selles du nouveau-né sur la droite. Mais je n'ai pas forcément le temps de vous présenter tous les résultats. Juste, ce sont des microbiotes qui évoluent au cours du temps en termes de phyla, en termes de genre. Et nous avons retrouvé les mêmes résultats que ceux décrits dans la littérature pour ces deux écosystèmes. On a voulu savoir si le microbiote des selles d'un nouveau-né avait une composition plus proche du microbiote du lait de sa mère que du lait des autres mères. Et nous avons pour cela utilisé l'index de dissimilarité de Bray-Curtis. Donc plus cet index est proche de 1, plus il y a une distance entre la composition des différents échantillons. Et donc un échantillon de sel du nouveau-né était plus proche du lait de sa mère
que du lait des autres mères. Ce résultat était significatif à M1 et pas à M3, ce qui prouve l'importance du lait maternel dans la mise en place du microbiote intestinal du nouveau-né. Concernant l'impact de l'antibiothérapie perpartum, donc vous avez dans ce tableau présenté les résultats significatifs et donc les évolutions associées à l'utilisation d'une antibiothérapie perpartum sur le microbiote du lait maternel sur la gauche de la diapositive et sur le microbiote intestinal du nouveau-né sur la droite de la diapositive. Et on retrouve des perturbations qui sont communes à nos deux écosystèmes, avec notamment une diminution des actinobacteriota et des bifidobacterium. Comme je l'ai dit en introduction et comme vous le savez déjà, le mode d'accouchement a une influence sur la composition du microbiote du lait maternel et des selles du nouveau-né. Et donc nous avons voulu étudier l'impact de l'antibiothérapie uniquement chez les mamans qui ont accouché par voie basse. Et là aussi, vous avez les résultats statistiquement significatifs qui sont présentés dans ce tableau. On retrouve une diminution des bifidobactéries dans le microbiote du lait maternel et une augmentation des entérococcus dans le microbiote intestinal du nouveau-né. Donc, concernant l'utilisation d'une antibiothérapie perpartum, nous avons mis en évidence des différences sur la composition de nos microbiotes. Au niveau du lait maternel, une diminution des bifidobactéries et des lactobacillus qui ont un rôle important dans le microbiote intestinal du nouveau-né, car ces bactéries permettent la production de métabolites fonctionnels pour le colonocyte et le processus de digestion. Et pour le microbiote intestinal du nouveau-né, l'utilisation d'une antibiothérapie était associée à la diminution d'actinobacteriota et de bifidobacterium par une altération de la transmission verticale de la mère à l'enfant. Et on retrouvait aussi une augmentation des entérococcus. Et cette augmentation des entérococcus est décrite chez les nouveau-nés qui ont eux-mêmes reçu une antibiothérapie dans les premiers jours de vie. Donc pour conclure, l'exposition intrapartum aux antibiotiques modifie le microbiote du lait maternel, mais aussi le microbiote intestinal du nourrisson avec des perturbations communes aux deux écosystèmes. Et donc nous avons des travaux qui sont encore en cours pour étudier le rôle du régime alimentaire maternel sur la composition des microbiotes et nous avons aussi des analyses en cours pour le mycobiote de nos différents échantillons. Je vous remercie pour votre attention. Juste le temps pour une question. Merci beaucoup. On passe à la communication suivante.